74 étages, il est même pas 10 heures. J'ai trop mal, c'est horrible. Welcome to a new vlog. Après un dur semestre, on a décidé avec ma meilleure amie qu'on avait bien mérité des vacances et donc on est parti en Italie. Je vous ai parlé du voyage et on se retrouve pour le premier matin à Naples. J'avais pas beaucoup de temps pour visiter la ville et j'avais pas vraiment d'attente, mais on a commencé par un petit déjeuner et c'est bien chargé qu'on a arpenté les rues de Naples. Alors là, on est dans le quartier espagnol, c'est hyper beau, mais il y a tellement de monde, c'est horrible. C'est trop joli. Là, on a le Vésuve en face, mais vraiment, c'est magnifique. Il faut retourner le téléphone. Je sais pas si je peux retourner comme ça. Genre là. Et c'est après avoir bien arpenté les rues de la ville qu'on est allé se restaurer dans une des plus vieilles pizzerias de Naples. C'était tellement bon. Et ensuite, on s'est dirigé vers Atrani sous un concert de klaxon. On est arrivé dans la chambre et en gros, on nous a surclassé et donc on a une chambre privative pour 2 personnes. On vit dans le luxe. Et c'est vraiment magnifique. Et le propriétaire, il parle français et il a été adorable et vraiment, c'est trop beau. Donc je fais un petit room tour. Quand on rentre, c'est comme ça. Et là, il y a toute la chambre. C'est hyper grand. Et c'est surtout la vue qu'on a. C'est magnifique. En route pour explorer Atrani. Après s'être bien installé, on a décidé de découvrir le charmant village et calme qu'est Atrani. Bien arpenté, je dois l'avouer, mais c'est vrai que c'était somptueux et on a eu la chance d'observer de nombreux magnifiques couchers de soleil durant notre voyage. In circles trapped like a wave in a tidal pool, waves upon waves, the horizon. Nous nous sommes dirigés ensuite vers la ville de Amalfi et c'était somptueux. I've been saying that something needs to change. Bien fatigués, nous avons décidé de nous restaurer, pas le plus local, mais on avait vraiment besoin de légumes, donc on s'est pris des petites salades et c'était vraiment délicieux. Et c'est déjà des images plein la tête que cette première journée prend fin. Hello, donc on a super bien dormi, c'est le 2e jour et là on va partir pour visiter Positano, donc on a environ une heure de bus, mais après la vue elle est tellement à couper le souffle que c'est impressionnant et que le temps de transport c'est même pas du temps de perdu, enfin c'est 1 heure juste de voyage et on est sur le bord de la côte et c'est vraiment magnifique. Pour le 2e jour, nous nous sommes dirigés vers la ville de Positano, donc c'était à environ 1 heure et demie de transport. On est descendu au mauvais arrêt, donc on doit marcher un peu pour aller à Positano. Mais vu que la vue est magnifique, je pense que ça ne pose pas trop de problème. C'est à l'autre bout du monde. Ça monte surtout, et il n'y a pas de trottoir, donc on va se faire écraser.
légèrement, mais bon, c'est pas grave. On garde le sourire, on est en train de manger notre petite salade avec plein de légumes et tout, avant de reprendre la visite de Positano. Reprise de la balade, il pleut plus. Et on est plein d'énergie. It's been turning kinda gray in Southern California, but I'm allergic to the rain. What happened to euphoria? Oh, don't worry about it. Le retour des escaliers, parce que ça nous avait manqué. Mes cuisses ne criaient pas assez. Don't worry about a damn thing. I'm too excited. Dark liquor with the palm trees. It's all or nothing. It's all or nothing. No. Et là, on part dîner, donc on va aller dans le supermarché trouver des petits trucs pour manger dehors. Ça va être très sympa. Et voilà notre petite tenue pour ce soir. Parce qu'il fait pas très chaud, donc on va rajouter des pulls. Voilà, voilà. Nous sommes ensuite retournés sous ce beau clair de lune dans la ville de Amalfi, nous chercher à manger. En Italie, il y a beaucoup de petits stands où on peut choisir son fromage et ses légumes pour faire nos petits sandwichs. On s'est posé en haut de l'église, comme tous les soirs, et on a admiré la vue. Nous ne pouvions pas être dans la région du citron sans goûter un limoncello et c'est ce que nous avons fait. Ça a l'air trop bon. C'était honnêtement le meilleur limoncello spritz de toute ma vie. De bon matin, donc là on va aller prendre le petit déjeuner et ensuite on a une grosse journée qui nous attend avec beaucoup de visites et on va faire une randonnée aussi. Ça va être trop cool et en plus il y a du soleil. Nous avons ensuite commencé en ce 3e jour la journée la plus fatigante qu'on ait fait aux 10 000 escaliers. Mais en tout cas on était sous le soleil et c'était vraiment magnifique. C'est parti pour les 10 000 escaliers. J'ai honnêtement mis beaucoup de temps à me mettre au montage de ce vlog pour la simple et bonne raison que c'est un voyage où je ne me sentais pas très bien dans ma peau, j'avais beaucoup d'imperfections et aussi dans mon corps, mais j'ai décidé de mettre ces pensées de côté et de profiter du voyage. 74 étages. Il est même pas 10 heures. On n'arrive pas à parler. On est un peu soufflé. Je sais pas combien de temps on a mis du coup. 1 heure à peu près. Je pense. Et là on va visiter la Villa Cimbrone. Voilà, exactement. Et ça va être très très beau. Mais déjà, la vue est trop cool. Tout ça pour dire qu'avec les réseaux sociaux, on est vraiment exposé aux meilleures versions de chaque personne et qu'il ne faut pas s'y fier. On va vraiment profiter de ce voyage à fond et essayer d'être dans le moment présent sans penser aux meilleures versions qu'on pourrait être et afficher de ce voyage. Adapté. Ah bah là, il n'y a que nous qui passons, je pense. On est dans la 2e villa à Ravaello et c'est tellement beau, mais incroyable. Gros coup de cœur. Donc voilà, ça va être dur de voit derrière, passons. Cette villa elle va tellement me manquer. Putain, c'est trop beau. je vais passer ma vie juste à regarder les vidéos après. C'est trop beau. Ne se trouvant visiblement pas assez actif durant ce voyage, on a décidé de faire une randonnée
entre Minuri et Mayuri qui s'appelle la randonnée des citronniers et c'était vraiment somptueux. Pretty Caroline, stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. Serves this on her mind to count your blessings, 'cause it's telling first. On a marché tout ça. Aïe aïe aïe. De retour à Atrani, nous nous sommes ensuite reposés avec un bon livre sur la plage. On va au restaurant. On se fait toute belle. Nous nous sommes ensuite dirigés pour changer des sandwichs au restaurant Le Palme pour déguster les pâtes au citron. C'était délicieux. Et visiblement, le serveur nous a bien apprécié car il nous a offert un dessert. En cette troisième journée, qui a été personnellement ma favorite, nous nous sommes dirigés en bateau vers l'île de Capri. Ce fut 1 heure de trajet où nous avons pu observer les mouvements de l'eau avec le reflet du soleil. Arrivé à Capri, on a décidé de s'éloigner du centre-ville pour explorer les paysages de l'île et notamment de ces fleurs qui étaient magnifiques. Nous n'avions pas regardé d'images avant des endroits que nous allions visiter pour pouvoir profiter de ces paysages pleinement. Et honnêtement, je ne regrette pas le choix que nous avons fait car on en a pris plein la vue. Nous sommes ensuite redescendus au niveau du port pour nous chercher de quoi déjeuner. C'était le meilleur sandwich de tout notre voyage avec de la scamorza et des tomates, le Capri. Nous nous sommes ensuite dirigés pour visiter le centre-ville, notamment les parfums. Ce pourquoi est connu Capri. C'était vraiment une journée incroyable. Et c'est bien fatigué que nous sommes retournés sur le bateau et que nous avons dormi sur le trajet du retour. Let's go trouver some food encore pour ce soir. Ouais. Les jambes, ça fait bluffer. J'ai trop mal. C'est horrible. Les genoux. Aïe aïe aïe. Et regarde, je vais pas me tromper. C'est pas Quand tu filmes, là. parce qu'on n'a pas filmé les autres fois. C'est pour ça. Je vis pour les caméras. Vraiment. Ma bouteille, Encore une fois, en admirant le paysage, nous sommes retournés à Amalfi prendre de quoi dîner, focaccia, tomates, légumes grillés et nous avons fini par une glace stracciatella et pistache qui était délicieuse. Nous sommes ensuite retournés sous ce magnifique clair de lune au sein de notre petit village. Ces paysages me manquent tellement. On a aussi pris des fruits pour le lendemain matin. Bon, on est parti aujourd'hui, journée tranquille, on sait pas encore exactement ce qu'on fait. Mais on y va. Mais on y va. Il va faire pas très beau, mais pour l'instant il fait soleil, donc on va en profiter en tout cas. Je comprends pas ce qui se passe ici. Ça bug. On sait pas où on va. C'est toujours pas là. Vas-y, voilà. Cette escape route. Je sais pas du tout.
Après avoir remis à plus tard le point de vue qu'on voulait observer, on a décidé de retourner à Amalfi, de prendre quelques souvenirs pour nos familles, mais surtout de profiter de la plage. Donc on s'est posé, on a lu, on a bronzé. C'était très très agréable. Fatigués du pain à ce stade, nous avons pris des petites salades pour le déjeuner et nous nous sommes remis en quête de notre destination. Je sais pas où on va arriver. Et c'est donc malgré nous que le point de vue à 20 minutes s'est transformé en 2 heures de balade sans vraiment voir le point de vue mais quand même en observant de somptueux paysages. Dernier restaurant ce soir. Et c'est après nous être préparés qu'on a décidé de faire une dernière balade au sein de Atrani, d'observer la mer, de capturer ces derniers instants et de les graver dans notre mémoire. Ces paysages vont beaucoup nous manquer et surtout le calme qui leur était associé. On a tout fait pour vivre dans le moment présent et profiter ensemble de ce voyage. Je n'aurais pas pu me rêver meilleur acolyte pour partager ces moments avec moi. Nous avons ensuite dégusté un dernier dîner avec des pâtes aux fruits de mer, une autre spécialité, et nous nous sommes régalés. On a aussi décidé de goûter du limoncello et c'était quelque chose. On est bien pompette. Ah, le limoncello, il fait plaisir. Il est monté. Merci, bonne journée. Enfin, bonne soirée. Le serveur. Le serveur. Tout le monde parle français ici, c'est génial. Du coup, je savais si tu parlais anglais ou italien ou français, genre. Souvent, ils nous comprennent mieux quand on parle français que quand on parle anglais. Vrai. Allez, petite glace pour finir la soirée. Voilà. Voilà, toujours finir sur notre sucré. Et c'est avec cette dernière glace que nous sommes retournés observer la place principale d'Amalfi, l'endroit où nous avons partagé tant de soirées ensemble. En vrai, j'ai pas envie de partir de là, genre. Moi non plus. Ça va trop manquer. Je suis trop triste de partir. Nous avons ensuite tout observé pour être sûr de rien oublier. Mais je dois avouer que nous étions bien fatigués et c'est sous cette superbe démarche que ce voyage prend fin. J'ai hâte de repartir pour visiter de nouvelles destinations. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.